Bonjour à tous, ici Mathieu Desroches, je vous souhaite la bienvenue dans une nouvelle vidéo de la chaîne YouTube Productif au quotidien. Sur cette chaîne, je vous partage différents trucs et astuces pour vous aider à être mieux organisé et maximiser votre productivité personnelle. Et une des choses que j'aime vous partager ici sur cette chaîne, c'est de vous tenir informé des évolutions dans le domaine des outils de productivité et aussi vous faire part des nouvelles fonctionnalités qui sont rendues disponibles dans les applications qu'on utilise dans la vie de tous les jours. Et justement, tout dernièrement, il y a eu une nouvelle fonction qui a été rendue disponible dans l'application Google Task. Google Task qui est l'outil de gestion de tâches qui est disponible gratuitement dans l'interface de Google. Alors, si vous avez un compte Gmail et que vous utilisez peut-être Google Agenda, Gmail pour gérer vos courriels, bien, sachez qu'il y a aussi un outil de to-do list qui est intégré nativement dans l'interface Google. Ça s'appelle Google Task, mais depuis des années, Google Task, je le trouvais pas très pratique parce que si vous êtes familier avec cet outil-là, vous savez comme moi que ça se trouvait ici dans votre boîte mail. Il fallait ouvrir un petit menu latéral ici à droite de votre écran et là, il y avait un tout petit logo Google Task. On cliquait là-dessus et puis ça vous permettait de pouvoir configurer certaines listes de tâches selon vos besoins, mais l'interface était minuscule, c'était pas très agréable à travailler avec et donc moi c'est pour ça que j'ai jamais vraiment apprécié Google Task, mais tout récemment Google a enfin résolu le problème. Ce qu'ils ont fait, c'est que à l'intérieur de l'agenda Google, donc Google Agenda, alors si vous cliquez ici dans les applications de Gmail, vous avez ici Google Agenda, vous cliquez là-dessus et quand vous ouvrez votre agenda, comme d'habitude, vous allez avoir votre calendrier Google qui va s'afficher, mais regardez bien en haut à droite, il y a une nouvelle icône maintenant qui est rendue disponible et c'est Google Task. Donc le petit bouton, ça s'appelle passer à Task. Et quand vous cliquez là-dessus, là maintenant, vous avez la possibilité d'avoir en fait Google Task qui s'affiche en plein écran et ça vous propose même de pouvoir afficher vos listes avec un système de colonnes. Donc si vous êtes familier avec des outils comme Trello, Notion qui permettent une organisation des tâches avec des colonnes ou encore la méthodologie Kanban, mais maintenant c'est rendu possible dans Google Task. Alors vous pouvez tout simplement ici créer vos listes comme vous êtes habitué et vous pouvez cocher vous-même quel type de liste vous voulez afficher et vous êtes libre aussi de vous créer votre propre système de priorisation. Donc moi, pour ma part, comment je configure mes to-do list, c'est de cette manière. Donc j'ai une section « Qu'est-ce que j'ai à faire aujourd'hui ?» Donc ça, c'est ma liste de tâches du jour. Ensuite, j'ai une liste, c'est « Qu'est-ce que j'ai à faire cette semaine ?» Donc ça, c'est dans la semaine actuelle. Et puis mon autre catégorie, c'est prochainement, donc toutes les autres tâches que j'ai à faire dans une date future qui n'est pas cette semaine, ou les tâches que pour l'instant, je ne sais pas quand est-ce que je vais les faire, donc c'est genre des tâches que je pourrais catégoriser comme étant à faire dès que possible. Puis j'ai une dernière catégorie que j'ai intitulée déléguer en attente, dans l'optique où est-ce que parfois il y a des tâches que j'ai confiées à d'autres personnes ou des tâches qui sont en attente et donc que pour le moment, il n'y a rien que je peux faire si ce n'est que d'attendre le retour d'une autre personne. Donc moi, je peux afficher ici mon système de tâches priorisées et avec la nouvelle interface, on peut en un seul clic glisser, déposer des tâches d'une colonne à l'autre. Donc, disons, avec ma méthode, de prochainement à cette semaine, de cette semaine à aujourd'hui. Et puis, lorsque les tâches sont terminées, on peut tout simplement les cocher ici. Vous n'êtes pas obligé non plus d'utiliser un système de priorisation comme le mien. Vous pouvez aussi vous faire une seule et même grosse liste et aller dans les options et puis trier ici selon la date d'exécution. Donc, vous pourriez ici avoir, par exemple, une seule liste qui s'appelle « Choses à faire ». Je vais vous faire la petite démo en même temps. Alors, choses à faire, puis là, je vais juste enlever mes autres catégories. Et là-dedans, vous écririez tout ce que vous avez à faire. Donc, tâche numéro 1, tâche numéro 2, ainsi de suite. Et vous pouvez, si vous le souhaitez, tout simplement définir la date d'exécution de votre tâche. Donc ça, par exemple, je veux le faire ce jeudi. La prochaine tâche, je veux la faire la semaine prochaine. Alors, on va le mettre comme ça. Et en choisissant ici le tri par date, eh bien, ça va se classer, vous voyez, par date d'exécution. Donc, avec Google Task, vous pouvez vous configurer votre propre système de gestion de tâches, mais le point que je voulais vous démontrer, c'est que désormais, enfin, il y a une meilleure interface pour Google Task. On n'est plus limité seulement au tout petit menu comme autrefois, où est-ce que c'était pas très agréable de travailler avec. Maintenant, on peut l'ouvrir en plein écran et on peut en plus mettre des colonnes et utiliser ce qu'on appelle la méthodologie Kanban pour gérer nos tâches. Alors, si ça vous intéresse, allez tester ça, c'est gratuit et c'est disponible à l'intérieur de votre Google Agenda. Merci tout le monde, on se revoit dans une autre vidéo.